port en Bessin, on pêche la coquille Saint-Jacques d'octobre à mars. Chaque chalutier peut prétendre à un quota de 250 kg de coquilles par homme et par 24 heures. La pêche est ouverte du lundi 12h au vendredi 12h en baie de Seine, tous les jours au large. La taille minimum requise pour la coquille est de 11 cm. À la pleine saison, il y a 2 ventes de sucriers par jour, l'une à 10h, l'autre à 15h. Voilà donc les règles aux marins d'en vivre. Un lot, sac, coquille, taille 2 pour 246. Terminé pour lui. Ensuite, le Curtis. « 688, un lot, sac, coquille en taille 2 pour 241. Salut les périmés. Regardez. Voilà, un lot, coquille. Faut voir la qualité, comment la noix, le corail. Quoi. Là, c'est des belles coquilles. Bien vivantes, coraillées. Alors, si tu veux, quand tu veux planter, toujours ouvre le creux, parce que ça c'est pas du tout la même présentation, regarde. Moi, je les ouvre comme ça pour les présenter. C'est pas du tout la même chose. Tu ouvres comme ça. Regarde, une fois qu'elle est comme ça. Bon, c'est bon, hein? Et là, la présentation, c'est pour la même. Oui. Tu vois? C'est comme ça que ça se présente. Dimitri Rogoff est un coquillard, pas l'un de ces pêcheurs de coquilles d'occasion accourus en décembre pour taper dans les bancs quand les cours flambent. Il travaille toute la saison avec le même équipage sur toutes les zones de pêche. J'ai choisi la zone de pêche en fonction de la météo uniquement. On n'est pas parti très loin, on a gardé un peu d'abri le long de la côte. Quoi. Et puis c'est une zone traditionnelle où on va régulièrement, où c'est à peu près propre. Il n'y a pas de gros mauvais fonds, il n'y a pas de cailloux, donc ça permet de travailler avec du mauvais temps. Quoi. Pour bien pêcher les coquilles, il faut d'abord les trouver, parce que la coquille est sédentaire. Donc étant sédentaire, elle ne bouge pas de place, elle est sur le fond. Mais elle est à demi enfouie. C'est-à-dire que sa face bombée est enfouie dans le sable, il y a juste le couvercle, la face plate qui dépasse. Donc nous, avec l'égrage, on fouille le fond et on défouille les coquilles. Alors, il faut que l'égrage travaille bien, c'est-à-dire qu'elle s'enfonce dans le fond, mais il ne faut pas qu'elle s'enfonce de trop ni pas assez, il faut qu'elle s'enfonce juste bien. Alors l'important, c'est de trouver le bon réglage du train de pêche en fonction de la nature du fond. C'est-à-dire quand il y a des chocs, des gros cailloux, on ralentit la vitesse pour éviter que l'égrage ne saute de trop. Parce que l'important, c'est qu'il reste toujours en contact avec le fond. Parce que la coquille ne saute pas tout de suite dans la grage, elle a tendance à rouler devant la grage. Donc tout pendant qu'elle roule, elle n'est pas dedans, et à un moment donné, elle arrive à rentrer dedans. Donc ce qui est important, c'est que le train de pêche reste à peu près stable sur le fond pour que le maximum puisse rentrer dedans. C'est des choses qu'on finit par sentir en fait. C'est-à-dire que si on fait un peu n'importe quoi sans faire attention à ce qu'on fait, on s'aperçoit bien, à un moment donné, ça cloche. Donc, dès qu'on traîne sans en avoir l'air, on fait attention à sa vitesse, on fait attention à ce qu'on a pêché, on fait attention à tout ça. Donc petit à petit, on acquiert une expérience qui fait que on modifie un peu ses réglages, on change un peu des petits trucs. Hein. On regarde les collègues, comment ils fonctionnent, on compare au radar, s'ils traînent plus vite, moins vite. Bon, tout est dans l'observation. Il n'y a pas de règle établie. Ce qu'il faut, c'est observer puis essayer. L'important, c'est d'être au bon endroit, au bon moment, et tomber sur des secteurs où on a une bonne densité de coquilles qui permettent de faire des bons traits. Voilà. Parce qu'on peut en pêcher un petit peu partout, mais ce qu'il faut, c'est en pêcher le plus possible. C'est toujours le même problème, la coquille étant sédentaire, si on trouve des coquilles, si on le crée à tout le monde de VHF, tout le monde rapplique, et au lieu de durer 2 jours, ça dure 2 traits, quoi. Ça dure 4 heures. Voilà. Donc il faut savoir aussi tenir sa langue.
Elles sont toutes comme ça, plus ou moins. Ouais. Elles sont toutes pleines de pédales. Au large, un petit peu moins, mais autrement, elles sont toutes comme ça. Comme on a le label Normandie fraîcheur mer, on essaye de le faire plus propre possible. À perdre moins d'eau. Comme c'est creux, là. La flotte, elle reste mieux, elle est plus vivante plus longtemps. Derrière, j'aime bien quand elles sont bien vivantes. Si on lui vend une coquille qui est déjà morte, c'est pas la peine. On va pas apprécier. Bon, la première qualité de la coquille, c'est sa fraîcheur. Elle doit être entière et vivante. Vivante sur l'étal du poissonnier. Ce qui suppose qu'elle fasse surtout pas plus de 48 heures de mer. Puisqu'on n'est pas très loin, pour ramener un produit top, ben on rentre tous les jours. Donc on rentre, on débarque, on pèse. Il n'y a pas besoin de retrier puisque c'est trié à beurre. On aligne nos coffres, on prend du pain et on repart aussitôt. On rentre dans le site et là, on va sur la page où il y a la superbe coquille Saint-Jacques, la page intitulée Littérature et photo, un peu de poésie dans ce monde de brut. Le site, c'est né par accident, comme d'habitude, comme tout ce qui arrive en général. C'est-à-dire que dans le bateau, on était équipé, mais on ne faisait pas attention. Et le développement d'Internet a fait que c'est quelque chose qui m'a intrigué, quoi. Et après avoir être devenu surfeur, avoir regardé le site des autres, j'ai eu envie de faire le mien. Et j'avais envie de faire quelque chose sur la coquille Saint-Jacques, puisqu'il n'y avait rien. Et puis, Internet est aussi un moyen de communiquer, de dire ce qu'on pense, puisque au niveau de la pêche, on a peu de médias. Et je sais que j'ai une rubrique de news qui fonctionne assez bien à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'essaie de donner un autre son de cloche, j'essaie de donner mon avis sur des problèmes d'actualité, et ça intéresse beaucoup de gens, ça. Alors on trouve notamment dans mes fidèles abonnés, on trouve les gens d'Ifremer qui sont très impliqués dans la gestion de la ressource, donc qui ont aussi besoin de l'avis des pêcheurs et qui ont aussi besoin d'avis qui aillent de l'avant. C'est-à-dire c'est pas des gens qui cherchent à regarder derrière, mais plutôt l'avenir. Et puis il y a des amis, des gens intéressés par les recettes, des Américains qui ne savent pas comment cuisiner les coquilles Saint-Jacques, des Brésiliens qui m'en demandent, des Suisses aussi qui sont très intéressés par la coquille. Des gens qui voient très peu de coquilles et qui en mangent très peu, viennent sur le site un peu se régaler les yeux, quoi, tout simplement. Le bateau, il travaille nuit et jour. C'est-à-dire que la nuit ou le jour, pour les coquilles, ça ne change rien. Pour le poisson, ça peut changer les habitudes, mais les coquilles, elles sont toujours à la même place. Donc on pêche nuit et jour, on n'arrête pas. On peut faire varier le trajet, on peut faire varier la durée des traits. Mais en général, on ne change rien au rythme de travail. On relevait le train de pêche toutes les 2 heures ou toutes les heures et demie, et que ce soit le jour ou la nuit, de façon régulière. Il faut quand même avoir une vocation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir envie de travailler à la mer. Le principal problème de ce boulot-là, c'est pas de travailler le week-end, c'est pas tout ça. C'est qu'on est en mer, on est dans un milieu hostile. À partir du moment où on accepte ça, on accepte le fait de travailler en mer, là, il n'y a plus de problème. Le reste, c'est des petits problèmes. Bon, il faut accepter ça. Celui qui a envie de travailler à l'air libre, qui a envie de faire un métier manuel, c'est bien. Celui qui n'a pas envie de tout ça, il ne faut pas qu'il vienne, il faut qu'il fasse autre chose. Mais ça reste un bon boulot parce que c'est rémunérateur. Le rapport en plus entre le salaire et le niveau d'études est très bon. C'est un métier dans lequel aussi on peut trouver un avenir, puisqu'on peut toujours devenir patron. Donc c'est pas un métier qu'il faut négliger, quoi. C'est aussi un métier qu'on peut qualifier de noble, puisqu'il y a production de matières premières et ce sont des matières consommables. Le poisson, c'est quand même un produit exceptionnel, un produit naturel, quoi. Donc à ce niveau-là, c'est un métier qui mérite d'être connu et reconnu surtout.
L'avantage quand on est en mer, on est entre le ciel et l'eau. Voilà. C'est-à-dire il manque un élément, il manque la terre. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas, la vue n'est pas limitée. Partout où on regarde, c'est grand, c'est vaste, il n'y a rien. Donc ça, c'est un grand plaisir. C'est le plaisir d'être en contact direct avec l'élément, sans intermédiaire, quoi, par le bateau, le bruit du moteur. Voilà. Là, je fais mon métier de trésorier, c'est-à-dire que après avoir dûment vérifié toutes les factures qu'on me présente, je signe les chèques. Mais surtout, trésorier bénévole de l'association, j'entends. Hein. Absolument. Tout à Ce fait. dont on se félicite tous les jours. Hein. Ouais. Alors que lui, il n'est pas bénévole. Lui. Quand je suis à la mer, je peux comptabiliser mes heures parce que j'ai le moteur qui tourne et j'ai un compteur. Donc là, je sais. Bon, quand je suis ici, j'ai pas de pointeuse, j'ai pas de compteur. Donc je sais que j'y passe pas mal de temps. Mais bon, le rapport, c'est pas intéressant de dire ça. Mais je dirais que j'y passe bien un quart de mon temps quand même. Quoi. Mais c'est aussi ça, être patron pêcheur. Hein. À partir du moment où on s'investit dans une association, on y pense, quoi. Parce que les choses évoluent, elles se font, elles se défont. Il y a des difficultés, il y a des changements, il y a des choses à réfléchir, quoi. Les mentalités changent, je pense, surtout au niveau des anciens, moi. Puisque les anciens ont souvenir de ce qu'ils ont pêché, avec la facilité avec laquelle ils l'ont pêché, et maintenant ils se rendent bien compte qu'il y a beaucoup moins, et qu'ils ont fait des bêtises, parce que c'est au moment où il y avait beaucoup qu'il fallait faire attention. Et ça, beaucoup le disent en disant, on a fait des conneries, et ils regardent les jeunes en leur disant, vous faites les mêmes, et ça, c'est pas bien. Si j'avais pas été marin, j'étais programmé pour être architecte. J'ai arrêté à mi-parcours. Je le regrette peut-être un peu. Ce que j'aimais chez l'architecte, j'ai toujours dit que c'était celui qui se reculait et qui regardait un peu en l'air, qui prenait du recul sur les choses. Donc ça me manque un peu, mais c'est ce que je fais à la pêche. Donc j'essaie de prendre du recul. Je suis pas issu du milieu, donc j'ai pas d'a priori. Et donc je regarde, je me recule et je donne mon avis.